Bonjour à tous et merci à vous de suivre cette nouvelle édition du JT Breton. Au sommaire, ce mardi, l'Internet mobile se déploie dans le Nord Finistère. Un pylône a été installé à Locquenolé. Aujourd'hui, les zones blanches de la région sont de moins en moins nombreuses. Rencontre aussi avec Goulevin et les Gouettes. Ce Finistérien vient de se lancer dans un défi 1000 km à pied en 14 jours. Une marche pour aider à lutter contre le cancer. Et puis, découverte de la sociocratie dans une crèche du Morbihan. Dans le duplex, on va retrouver Alain Félix. Bonjour Alain. Bonjour Julie. Et on va parler de camping avec vous. Ben oui, parce que les campings ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Là aussi, le changement, c'est maintenant. Eh bien, vous nous expliquez tout ça dans un instant, Alain. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 23 mai 2017. Un dramatique incendie à Supélec, près de Rennes, cette nuit. Un peu avant 3 h du matin, un feu s'est déclaré dans une pièce commune à la résidence étudiante de l'école d'ingénieurs. Les flammes se sont propagées dans le bâtiment. Près de 80 pompiers sont rapidement intervenus sur place alors que les élèves évacuaient les lieux. Certains ont même dû sauter des fenêtres du 3e étage. Une personne a dû être réanimée et est toujours dans un état grave. 2 autres victimes sont grièvement blessées et une quinzaine toujours hospitalisées. Les cours de ce mardi ont été suspendus. Une enquête a été ouverte et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Duval, s'est rendue sur place. Frédérique Vidal, pardon. Peut-être vivez-vous dans une des 3855 communes classées en zone blanche de France. Votre accès à l'Internet mobile est donc mauvais ou faible. Et en Bretagne, ces zones sont 45. Mais la situation s'améliore. Des équipements se déploient sur le territoire, comme ce fut le cas ce mardi à Locquenolé. Les habitants sont ravis. Camille Pochet. À Locquenolé, ces 2 gérants de chambres d'hôtes captent beaucoup mieux la 3G sur leur téléphone portable depuis quelques jours. Là, je vais rechercher chambre et table d'hôtes baie de Morlaix. Hein, on va cliquer dessus. Voilà, il a déjà trouvé. Donc, effectivement, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui a été fait. Il trouve beaucoup plus rapidement, effectivement. C'est une bonne chose pour nous à Locquenolé. Ça évolue comme partout, donc, et même un peu à l'avance, donc c'est très bien. Et s'il voit du changement, c'est grâce à ce pylône. Lui est en place depuis 10 ans, mais ce boîtier qui l'accompagne vient tout juste d'être posé. Tout nouveau, il permet de mieux capter Internet sur les téléphones portables, quel que soit l'opérateur chez qui les habitants choisissent de prendre leur contrat. Un nouvel équipement qui voit le jour à Locquenolé grâce à un programme de couverture des zones blanches centre-bourg. En Bretagne, 45 communes étaient incluses dans le programme. Il reste 9 communes à couvrir et dont 8 ont été inscrites récemment dans le programme Zone Blanche Centre-Bourg. Et ces communes, la première priorité sera de construire, comme ici à Locquenolé, le pylône. Une fois que le pylône sera érigé, les opérateurs auront 6 mois pour activer les services. Si les 700 habitants de Locquenolé sont les premiers bénéficiaires, leurs voisins de Tolé ou de Plouézoc, par exemple, pourront aussi profiter du nouvel outil. Ce mardi, les élus rencontraient les opérateurs pour inaugurer ce site symbole de collaboration et pour célébrer l'accélération du réseau mobile dans cette ancienne zone blanche. Les campings sont de plus en plus fréquentés. Ils offrent des prestations plus confortables, comme nous l'explique Alain Félix. Alors Alain, on dirait que les campings sont bourgeoises. Vous aviez déjà commencé, racontez-nous. Oui, non, je voulais dire que le camping, qui est vieux comme les vacances, est en train de sacrément évoluer. Fini ou presque la toile de tente. Désormais, le camping, c'est du dur. Alors du camping-car, de la caravane bien sûr, mais aussi et de plus en plus des mobil-homes ou des bungalows. C'est bien simple, 2 chiffres. Depuis 2010, ce type d'hébergement en dur a augmenté de 20% en France et désormais, eh bien, cela représente 1/3 des capacités d'accueil des campings. Et des campings qui proposent par ailleurs de plus en plus d'activités. Oh oui, alors camping qui propose une piscine, un centre aquatique, du golf, de la Wi-Fi. Tout est fait pour plaire aux vacanciers, mais aussi pour lui faciliter la vie avec de la restauration, avec des supérettes et même des services de garde pour les enfants. C'est bien simple, aujourd'hui, 3 campings sur 4 en France présentent 3, 4, voire 5 étoiles au fronton. Et est-ce que ça marche tous ces services? Est-ce que ça aide à la fréquentation?
Ah bah mieux que bien, c'est bien simple. La hausse de fréquentation est de l'ordre de 7,5% dans notre pays. C'est même le type d'hébergement qui est le seul dans notre pays en progression. Merci beaucoup, en tout cas, Alain, pour toutes ces explications qui sont les bienvenues avant les vacances. À bientôt. Et on reste justement dans l'esprit vacances avec ces quelques images de la semaine du golf dans le Morbihan. La 9e édition a débuté ce lundi et va se dérouler jusqu'à ce week-end. Plus d'1 millier de bateaux sont présents, des yolls, des bateaux avirons ou encore des voiliers du patrimoine maritime. L'occasion de faire de belles prises de vue comme vous le voyez sur ces images du Télégramme. Plusieurs navigations sont prévues toute la semaine avant la grande parade de ce samedi. 1000 km à pied en 14 jours, voilà le défi que s'est lancé Goulevin Eléguette. À 70 ans et malgré les réticences de son médecin, il était impossible pour lui de ne pas se mobiliser pour la lutte contre le cancer. Il a pris le départ de cette aventure ce mardi matin, entouré d'enfants, et Aurélia Bossé est allée à sa rencontre. Goulevin Eléguette n'arrête pas ses actes solidaires. Parti à 6 h du matin de la base de Canoë, il débute son 29e défi, 1000 km à pied en 14 jours. Objectif, récolter des dons pour l'association Alto Cancer qui aide le service des enfants du CHU de Brest. Cette année, particulièrement, c'est la première fois que je fais des enfants. Donc j'ai voulu le faire pour cette cause. Et quoi de mieux que des élèves pour l'accompagner dans ce défi ? 4 classes de primaire ont répondu à son appel. Je demande d'inviter des enfants comme ça des écoles, donc j'étais voir les directeurs et puis ils ont répondu, ils ont dit qu'ils viendraient présents. Ça fait chaud au cœur de voir plein de petits comme ça. Le chemin de halage le long de l'Élorne à Landerneau fait 6 km entre nature et ville, un endroit idéal pour croiser et sensibiliser les personnes aux soins et à l'accueil des enfants atteints d'un cancer. 2 urnes ont été placées sur le parcours. Les travaux pour le bien-être des enfants coûteront en tout 30 000 €. Cette année, notre action envisage la rénovation de la salle de rencontre entre les familles d'enfants hospitalisés et le personnel soignant. Nous allons également rénover la salle IRM pour les enfants malades. C'est un examen très anxiogène pour eux. Les marches de Goulevin, ces défis nous rapportent en général dans les 1500-1600 €. C'est très appréciable pour nous. Logé à la base de Canoë sur un petit matelas à même le sol, il vise 19 heures de marche par jour pour remplir son objectif. Un défi de Spartiate pour ce septuagénaire. Dans les Côtes-d'Armor, le village gaulois va-t-il fermer ? Les 2 fondateurs ont décidé de dissoudre l'association qui gère le parc depuis 30 ans. L'agglomération de Lannion semble intéressée et pourrait même continuer les missions humanitaires engagées par le lieu. Mais avant cela, il va falloir trouver une solution pour régler le problème des impôts du village gaulois. Les explications sur place de Mathilde Kemener. Dans ce parc de loisirs d'irréductibles Trégorois y ont mis tout leur cœur. Ici, ils ont construit de A à Z les huttes gauloises et les jeux, comme ce labyrinthe à plusieurs étages. Il a fallu 3-4 ans pour ce grand bâtiment. Des économies de fonctionnement et plus de 50 000 entrées qui permettent au parc de remplir une mission humanitaire. Depuis 30 ans, la majorité des bénéfices est reversée au Togo. 14 écoles primaires, 5 lycées ont été créés. Si c'est fait sur un nombre d'années conséquent, ça va fortement les aider. Et puis en même temps, c'est un but caritatif. Donc on participe, entre guillemets, à ça. Donc c'est bien sur cette journée où on est en pleine découverte. Mais en 2018, clap de fin pour les fondateurs, ils veulent prendre leur retraite. Et suite au redressement du fisc en 2015, la structure ne peut plus amener la majorité de ses bénéfices au Togo. Notre but, c'est le Togo, c'est l'humanitaire. Si c'est pour donner tout notre bénéfice aux impôts et très peu au Togo, on arrête tout de suite. Alors ils se sont tournés vers l'agglomération de Lannion pour reprendre le parc. Nous donnons 2 ans pour mettre au point une formule. L'administration de l'État, finances publiques, nous les avons rencontrés, nous avons donc échangé et j'espère que nous allons trouver des moyens pour permettre en fait des financements d'opérations au Togo. Ainsi, le village gaulois gardera sa vocation pour le plus grand bonheur des fondateurs et de ses visiteurs.
Connaissez-vous la sociocratie? Il s'agit d'un système de gouvernance venu des Pays-Bas et qui se développe peu à peu en France, dans les hôpitaux, les banques ou encore les crèches, comme à Vannes. Depuis 1 an, parents et encadrants prennent les décisions ensemble, comme l'ont constaté Guirec Fleischer et Karine Chevrolier. Dans cette crèche inter-entreprise, on pratique la sociocratie depuis 1 an. Ce mode de gouvernance vise à prendre en considération l'avis de chaque personne, encadrant comme parent. Toutes les décisions sont prises en équipe, en consentement commun, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui n'est pas en accord avec une petite décision de la structure, la décision ne peut pas être prise. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver un consensus, donc que tout le monde se sente à l'aise en fait avec cette décision, parce que c'est une décision avec laquelle on va travailler. Toutes les 6 semaines, un comité de pilotage se réunit pour proposer et décider de questions relatives à la vie de la crèche. L'une des dernières en date, la mise en place d'ateliers en anglais dès septembre prochain. Ce sont leurs enfants qui vivent dans cette crèche-là pendant toute la journée. Et donc il est important que les parents aussi s'impliquent et sachent ce qui peut se passer. C'est justement être acteur aussi, donc du développement de la crèche et du développement aussi des enfants. Impliquer tout le monde au même niveau, être considéré d'égal à égal, le mot d'ordre de ce système est le dialogue. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que seul. Après, la sociocratie n'enlève pas la hiérarchie, il en faut une forcément. Elle la valorise et cette intelligence collective est quand même très bénéfique au quotidien. La sociocratie peut être appliquée à toutes sortes d'organisations. Mais pour la mettre en place, il faut bien la comprendre. Cela demande une formation du personnel ainsi qu'une planification rigoureuse. Et on va retrouver tout de suite votre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes. Changement d'ambiance pour cette ancienne caserne de Saint-Brieuc. Exit les militaires, place aux touristes qui pourront s'installer confortablement dans le seul hôtel 4 étoiles de la cité briochine. Une reconversion à 10 millions d'euros et qui offre maintenant près de 90 chambres, un restaurant, une piscine, en tout 4800 mètres carrés d'installation. Le carnet de réservation se remplit pour un service militaire aux Petits Oignons. Changement de signalisation dans la ville de Lorient. La zone bleue pour stationnement gratuit à durée limitée s'étend, mais fini le bleu, place au blanc, normes européennes obligent, et ces places blanches s'étendent, elles vont passer de 500 à 735. De la musique pour conclure avec ces 700 enfants de 7 écoles du pays de Quimperlé. Un concert intimiste sans parents, mais pas sans talent. Des rencontres chorales organisées par les écoles de musique avec l'éducation nationale et le département. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur TB Sud et TBO.